Alors là, on fait la deuxième partie par rapport au titre que Edith Tremblay elle se donne à BPC. Quand elle dit elle offre ses services. Hein. J'ai eu ma première formation en prévention du suicide en 92. Je suis disponible jeudi et vendredi cette semaine pour des rencontres privées rémunérées. Edith Tremblay, BPC. En réalité, sa signature devrait être thérapeute en relation d'aide parce que c'est ce qu'elle dit être. Donc, un baccalauréat BPC est seulement un premier diplôme universitaire général comme un BA, un baccalauréat en art en psychologie. C'est sa formation. Un bac en sciences en psychologie. Ça ne permet pas de faire de la psychothérapie, d'évaluer, intervenir cliniquement, ni offrir des rencontres privées rémunérées comme psychologue. La loi encadre ça. Donc, pour ceux qui ont manqué l'autre vidéo, pour pouvoir travailler en psychologie, l'autre doit avoir un PhD ou un DPSY et même faire partie de l'ordre qui est OPQ. Sans ça, ils ne peuvent pas s'appeler psychologues. C'est l'offre des rencontres privées rémunérées avec une signature BPSY. C'est des cas car elle donne l'apparence d'être une professionnelle en santé mentale. Elle utilise son BPSY pour crédibiliser ses services, des services qu'elle n'est peut-être pas autorisée à offrir. Elle n'a peut-être pas le droit légal de faire ce qu'elle prétend faire selon le Code des professions. Au Québec, la psychothérapie est un acte réservé, protégé par loi. On doit être psychologue, médecin ou détenteur d'un permis de psychothérapeute pour en faire. Et surtout, la même personne qui t'a traité de retardé intellectuel, Edith, n'a aucune compétence pour poser des diagnostics ou commenter ta santé mentale, ni légalement, ni moralement, ni éthiquement. Son comportement démontre un manque total de professionnalisme, justement ce qu'un vrai psychologue n'aurait jamais fait. Elle se dit thérapeute en relation d'aide quand elle parle, mais ce n'est pas signature de message. Parfait, regarde bien. Même thérapeute en relation d'aide n'est pas un titre protégé, mais il est aussi encadré, ça ne donne pas le droit de faire n'importe quoi. Et surtout, ça ne donne pas le droit de se présenter comme psychologue, ni de laisser croire qu'elle exerce la psychologie. Je t'explique clairement. Le titre thérapeute en relation d'aide n'est pas un titre professionnel. Tout le monde peut légalement se dire thérapeute en relation d'aide, coach, intervenant, accompagnant, conseiller, mais ils n'ont pas le droit d'évaluer, diagnostiquer ni pratiquer la psychothérapie. Ils n'ont pas le droit de laisser croire qu'ils sont psychologues ou professionnellement réglementés. Rémunérés. Non, réglementés. Ce qui est interdit légalement, même comme thérapeute en relation d'aide, elle n'a pas le droit de se présenter comme psychologue ou signer BPSY d'une manière qui suggère une autorité professionnelle ou offrir de la psychothérapie ou des évaluations psychologiques ou faire croire aux gens qu'elle a la formation clinique d'une psychologue. Elle dit « j'ai étudié en psychologie ». Elle n'est pas psychologue. Ou donner des diagnostics ou commenter les capacités intellectuelles des gens. Dire à quelqu'un qu'il est retardé intellectuel est un acte de dénigrement, contraire à toute éthique, totalement incompatible avec la pratique d'une personne en relation d'aide. Un vrai thérapeute formé n'aurait jamais dit ça. C'est non professionnellement, non respectueux et potentiellement diffamatoire. Le fait qu'elle signe son nom Edith Tremblay, BPSY, ça peut poser problème parce que beaucoup de gens vont croire qu'elle est psychologue à cause du psy. Ça peut être considéré comme trompeur. L'ordre des psychologues peut intervenir si quelqu'un laisse croire qu'il est psychologue. Même si également elle a le droit d'écrire son diplôme, elle n'a pas le droit que ça induise le public en erreur. Ce qu'elle dit, rencontre privée rémunérée, ça devient risqué parce que si ces rencontres ressemblent à de la psychothérapie, ou si elle prétend aider en santé mentale, ou si elle utilise son BPSY pour donner l'impression d'une compétence professionnelle, elle est potentiellement en infraction avec la loi 21. Ce que tu peux retenir, elle n'est pas psychologue, un BPSY n'est pas psychologue, thérapeute en relation d'aide ne lui donne pas les droits à des actes réservés, son comportement démontre zéro éthique professionnelle, elle ne peut pas juger ni lancer des commentaires sur la capacité intellectuelle de quelqu'un. Ce qu'elle t'a dit est méprisant, non professionnel et n'a aucune valeur thérapeutique. Donc, laissez-vous pas prendre. Moi, en tant que coach, je n'insinue jamais que je fais de la thérapie. Quand on me dit « Ah, t'es psy, tu te penses psy? » Non, jamais. Je connais mes limites. Est-ce que les gens avec qui je travaille, ils ont des problèmes de santé mentale? Possiblement. Je ne suis pas là pour les diagnostiquer. Moi, je travaille avec leurs peurs, avec leurs limitations, leurs croyances limitantes, leurs émotions. Puis on s'en va tout transmuter ça assez rapidement. Mais jamais, moi, en tout cas, en tant que coach, je prétends faire leur job à eux. Est-ce que les gens m'ont dit que je fais le meilleur job que les psy qu'on travaille avec? Oui. Je ne peux pas savoir, je n'ai pas été dans leur vie, je ne fais juste que répéter ce que les clients que j'ai travaillés ont dit. Ceci dit, je ne vais jamais me faire passer pour une psy. Et même dans mes contrats, quand je travaille avec les gens, s'ils ont des problèmes de santé mentale ou tout, ils doivent aussi consulter un psychologue, parce que je ne suis pas docteur. S'ils sont suicidaires, je dois aussi leur dire qu'ils doivent travailler avec quelqu'un. Je peux travailler avec leurs émotions et tout, mais en accompagnement avec l'aide professionnelle qu'ils ont, parce qu'au Québec, c'est obligatoire. Fait qu'à un moment donné, cette personne-là, et c'est pas la seule, c'est la première qui s'expose facilement. Moi, vous venez mon chien, on va vous exposer pour qui vous êtes, là. Mais ça, c'est pas légal. Et il y a des gens qui m'ont dit, j'ai fait une plainte à l'ordre des psychologues, et littéralement, je vais sûrement aller en faire une moi aussi, parce que je savais pas que je pouvais en faire une. Je vais aller en faire une. Tout est écrit, tout est dit. À un moment donné, gang, là, il y a du monde qui vont
utiliser leur bac, leur degré, pour vous faire passer qu'ils ont plus d'autorité que les autres, puis qu'ils sont meilleurs. Ben, moi, dans mon coaching, j'ai appris que justement, un diplôme, ça veut rien dire. Les actions veulent tout dire. J'ai appris justement à écouter mon intuition, à dire ça, c'est pas correct. Même si c'est du professionnel, même si elle a des études. Parce qu'avoir des études ne veut pas dire que tu es professionnel. Moi, je dis pour vous protéger, la gang, littéralement. Me protéger, mais vous protéger. Fait que, ne vous laissez pas berner par les gens qui disent un Pepsi, ça veut rien dire.